Bonjour et bienvenue sur Miroir SF. Aujourd'hui je vous parle de Substance Mort, un roman de Philip K. Dick qu'on peut classer en science-fiction, bien qu'on s'éloigne toutefois un peu du genre, vous le verrez dans cette vidéo. Tout le monde connaît évidemment Philip K. Dick, idole de la science-fiction, sans doute même plus adulé que les pères fondateurs tels que Jules Verne et Wells. Et si parmi vous se cachent quelques extraterrestres qui sont arrivés sur ma chaîne par hasard et qui n'ont jamais entendu parler de Philip K. Dick, je pense que vous avez dû voir certaines adaptations de ces bouquins au cinéma. Je pense notamment aux deux Blade Runner, aux deux Total Recall et à Minority Report. Le roman qui nous intéresse aujourd'hui, Substance Mort, écrit en 1973, a lui aussi été l'objet d'une adaptation au cinéma sous le nom de Scanner Darkly, sorti en 2006. C'est un film que je vous conseille, d'autant que de mémoire, il est plutôt fidèle au roman. Habituellement, je lis assez peu de Philip K. Dick. Je trouve ses idées fantastiques, mais j'ai toujours un peu de mal avec son écriture, que je trouve de qualité plutôt moyenne, et puis aussi avec ses personnages, que je trouve assez peu approfondis. J'ai du mal à croire à leur psychologie. Eh bien, figurez-vous que cette fois-ci, j'ai été plutôt étonné, puisque j'ai trouvé ça très bon. Alors, de quoi nous parle ce roman ? K. Dick déroule son histoire dans un futur proche. On suit un policier des stupes, un dénommé Fred, qui est infiltré chez des drogués. Il vit d'ailleurs en colocation avec deux d'entre eux dans une maison. Et j'insiste bien sur le terme d'infiltré, c'est-à-dire que Fred cache son identité de policier auprès de ses deux colocataires et qu'il leur fait croire qu'il est un simple drogué. Mais vous l'imaginez bien, il est difficile de se faire passer pour un drogué et de vivre quotidiennement avec des drogués sans jamais consommer quoi que ce soit. Donc Fred tend peu à peu à devenir lui aussi dépendant de la drogue. Fred enquête sur une drogue surnommée Substance Mort. Grâce au réseau qu'il s'est constitué dans le milieu, il essaye de devenir lui-même un dealer de manière à pouvoir remonter jusqu'au fournisseur d'origine. Alors, chose importante, il faut savoir que lorsque Fred, en tant que policier, rencontre son chef ou ses collègues, il doit systématiquement revêtir une tenue qu'il appelle son complet brouillé, une tenue qui lui permet de flouter sa silhouette et ainsi d'empêcher quiconque de l'identifier. Au passage, vous noterez qu'il s'agit là quasiment du seul aspect SF de ce bouquin. Si Fred porte ce complet brouillé, c'est tout simplement pour avoir une chance de rester en vie. On comprend en effet que la police est elle-même infiltrée par le milieu de la drogue et que donc si le visage de Fred était connu de la police, Fred ne resterait pas en vie bien longtemps. Mais paradoxalement, c'est justement cet anonymat auprès de ses collègues qui va le plonger dans une situation on ne peut plus compliquée. Car son chef va lui demander d'espionner un drogué en particulier du nom de Bob Arctor. Et manque de bol, ce Bob n'est autre que Fred lui-même. Fred n'ayant pas la possibilité de l'expliquer à son supérieur, il se retrouve obligé de rédiger des rapports sur lui-même et à suivre une vidéosurveillance de caméra dissimulée dans sa propre maison. Une telle situation mettrait mal à l'aise n'importe qui. Alors imaginez cela avec Fred, qui prend quotidiennement une drogue qui a tendance à le rendre paranoïaque et à développer chez lui une forme de schizophrénie. Vous verrez que le cocktail ne fait pas bon ménage et que très vite ça ne va plus du tout dans la tête de Fred. Avec une telle intrigue, on pourrait croire qu'on a affaire à un drame policier à suspense, mais il n'en est rien. En fait, c'est avant tout une plongée dans le monde de la drogue et des délires qu'elle provoque. Le gros du roman nous amène ainsi à suivre simplement les conversations sans queue ni tête des colocataires de Fred. J'ai trouvé cela plutôt réaliste. Et les personnages sont par ailleurs bien réussis alors que c'est généralement l'inverse que je reproche à K. Dick. Certes, on n'apprend pas grand-chose du passé de Fred, mais son mal-être est tellement bien mis en scène que le personnage de Fred nous apparaît on ne peut plus réel. Je tiens à préciser que pour K. Dick, il s'agit d'une œuvre à tonalité très personnelle, puisque K. Dick a lui-même été un grand drogué et en a côtoyé beaucoup. Il nous montre donc un monde qu'il connaît bien et une descente aux enfers qu'il a vue chez beaucoup de ses amis. Il leur dédie d'ailleurs à la fin le livre et liste des noms de personnes décédées ou abîmées du fait de la drogue, ce qui fait froid dans le dos. Bien que je ne le classerai pas dans mes coups de cœur, je vous recommande largement ce roman. Et pour ceux qui aiment K. Dick, je pense même que c'est un incontournable étant donné la tonalité personnelle que je vous ai décrite. Vous aurez par ailleurs noté que même si on s'éloigne un peu du genre strict de la SF, on reste dans du K. Dick tout craché, puisqu'une fois de plus, K. Dick nous sert sa thématique phare, à savoir la nature de la réalité. Mais qu'est-ce donc que la réalité ? Vous verrez en tout cas en lisant ce bouquin que le personnage de Fred, lui, finit complètement par s'y perdre sur le sujet. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran et à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir SF.